Bonjour à toutes et à tous, et bien comme chaque semaine, changement d'univers, vous y êtes habitués maintenant, nous allons partir cette fois-ci sous la mer avec Nicolas Milios qui dirige Évasion Plongée à Saint-Mandrier. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais l'émission? Oui, comme tout bon mandréen, on suit tes émissions, on attend. Eh bien aujourd'hui c'est donc ton tour, on va parler plongée, vous allez voir des images merveilleuses qui ont été tournées par l'équipe de Nico. On va faire les présentations, donc tu es né où, puis quel est un petit peu ton parcours en règle générale? Bon voilà, je suis né dans le nord de la France, en Lorraine, j'y ai pas passé beaucoup de temps. Avec mon père et mes parents on a beaucoup voyagé. Et donc du coup, à l'âge de 18 ans, naturellement, je me suis engagé dans l'armée. Donc, et pas dans la marine, étonnamment, j'ai signé dans l'armée de terre. J'y ai fait quasiment 19 ans. Et voilà, et puis tout simplement, à la sortie de l'armée, il était temps pour moi de penser à une reconversion. Et du coup, étant passionné de plongée, tout naturellement, j'ai voulu réaliser mon rêve. Et du coup, c'est à Saint-Mandrier que j'ai décidé de jeter l'ancre. Donc tu es là depuis combien de temps à Saint-Mandrier? Alors du coup, on est installé depuis, juste avant le Covid, depuis janvier 2020. Oui, avant, tu habitais où? Alors, j'ai beaucoup voyagé, mais ces 10 dernières années, quand même, j'ai fini mon affectation sur l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon. Donc du coup, et ma femme étant dans la marine, eh bien voilà, on en apprend, c'est le but de l'émission, parce que moi je ne le savais pas, je pense que vous également, sauf ceux qui connaissent Nico de façon plus proche, je ne savais pas que tu étais militaire à la base. Voilà, donc... Et dans la terre en plus, dans l'armée de terre. Et au milieu, j'ai bifurqué dans le service de santé des armées, effectivement, ce qui a fait que j'ai fini sur l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon. Donc, oui. Et j'habitais déjà la Seine-sur-Mer à Saint-Mandrier, donc je connaissais quand même bien le coin pour jeter l'ancre. Donc toute ta carrière, c'est une partie l'armée et ensuite la plongée. Exactement, exactement. Tu n'as jamais rien fait d'autre que ça. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, quand voilà, je dis ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, et comment t'es venu à la plongée en fait? Tout simplement, j'ai découvert j'ai fait des vacances à Sifour-les-Plages il y a un peu plus de 20 ans. Et puis comme souvent nos clients font, ils sont venus faire un baptême. J'ai fait un baptême, j'ai mis la tête sous l'eau. Et puis ça a été des révélations. Et là, j'ai dit, voilà. Le monde sous-marin, exactement. Le monde soi-disant du silence, ce qui n'est pas vrai, les merveilles sous-marines, ça. J'ai dit, voilà, j'étais déjà dans l'armée, donc j'ai dit, je vais faire mon temps dans l'armée. Mais par contre, en parallèle, quand j'aurai terminé, je ferai ce métier-là. Puis quand on est gamin, on a peut-être vu, tu es évidemment plus jeune que moi, mais tu as peut-être vu le monde du silence, Cousteau, toutes les aventures sous la mer. Tout à fait, ça donne envie. C'est mon enfance. Ça donne envie. Et puis voilà, tu as ouvert donc ce club il y a combien de temps? Tu m'as dit il y a 2 ans? Du coup, on a ouvert en février 2020. Enfin, on devait ouvrir en février 2020. On a eu un petit décalage, on va dire qu'on a commencé en saison 2020. Donc, évidemment, avec le Covid ensuite, ce qui n'aide pas les choses quand on ouvre une entreprise. Pour se lancer, il y avait des démarrages plus compliqués. Ouais. Évidemment, évidemment. Alors au début, tu avais un semi-rigide. Tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes sur un super bateau, qu'on regarde d'ailleurs sur les images de l'extérieur, qui s'appelle Temao. Temao, c'est un nom tahitien, ça? Oui, tout à fait. Temao, en fait, ça signifie le requin en polynésien. Oh, le requin, pour une école de plongée. Après, voilà, je suis un passionné aussi de Polynésie. Voilà. Et on fait un petit coucou à la communauté polynésienne qu'il y a sur Saint-Mandrier, parce qu'ils sont nombreux. Donc, on vous fait à tous et à toutes, pardon, un grand coucou. Ouais, tout à fait. Donc, tu as changé de bateau. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Disons qu'on a passé nos 2-3 premières saisons avec un semi-rigide et puis là il était temps pour nous de passer un petit peu sur la catégorie au-dessus, amener surtout plus de confort à nos clients. C'était vraiment le but premier de ce bateau. Donc c'est un bateau qui est évidemment spécialisé pour la plongée. Tu peux emmener combien de personnes là-bas? Alors on peut amener jusqu'à 26 plongeurs sur ce bateau, donc qui augmente aussi la capacité du club. Ouais. Et surtout qui va nous amener effectivement plus de protection et plus de confort pour les plongées, quoi. Bon, on va regarder, en même temps qu'on parle, on va regarder les images que tu as faites. Tu peux nous dire un peu d'ailleurs d'où viennent la plupart de ces images? Tu en as qui sont... Oui, alors toutes les images, alors on est évidemment à un niveau amateur. Notre métier, nous, c'est plus de la formation et de l'exploration. C'est vrai que la caméra, on n'est pas professionnel comme toi, Philippe. Mais c'est vrai que c'est tourné, ce sont souvent des images qu'on a prises sur le moment. Alors nous, on va plonger de la zone, vraiment, on va dire, des Deux Frères, où pas mal d'images ont été faites. Et on va aller jusqu'à la presqu'île de Gien. Et c'est vrai que où on va passer aussi une bonne partie dans toutes les petites criques de Toulon, Méjean, Magot, Sainte-Marguerite, qui sont vraiment idéales pour découvrir la plongée. Alors justement, c'était la question que j'allais te poser. Quel est pour toi le plus beau spot à faire pour que tes plongeurs découvrent l'univers sous-marin?
Alors j'ai mes petits chouchous que je vais garder pour moi, parce que, voilà, et puis il faudra venir pour les découvrir. Mais on va dire qu'ici le spot le plus emblématique et le plus connu, ça reste les deux frères, je pense. Si on devait donner les deux frères, parce que tout simplement, on va y trouver toute une panel de profondeur, une panel de merveilles. Et c'est vrai que du débutant jusqu'au confirmé, tout le monde va y trouver son compte. Puis ça descend très vite quand on est au bord des deux frères. Ouais, ça descend. Et en plus, on a la chance d'avoir une belle épave qui est quasiment collée de frères, qui fait qu'en fait, entre l'exploration sur tout ce qui va être la partie rocailleuse, gorgone et à la fois épave, tout le monde y trouve son compte, quoi. Alors, comment faire pour s'inscrire? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, là, moi, je fais un petit peu mon Michel Chevalet. Salut Michel, parce que c'est un copain. Donc, comment ça marche? On s'inscrit. Moi, par exemple, j'en ai jamais fait. C'est très Débutant, simple. comment ça se passe? C'est très simple. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'est pas né avec un matériel de plongée. Exactement. Donc, en fait, il faut bien commencer un jour. C'est très simple. Il suffit de passer au club ou de nous appeler ou de nous contacter via notre site internet www.evasionplongée.com. Ça va s'écrire sur l'écran. Parfait. Et là, il suffit de nous contacter, de dire voilà, on veut découvrir la plongée, on n'en a jamais fait. Comment ça se passe? Et là, tout simplement, on va vous donner un rendez-vous. Donc, soit une matinée, soit une après-midi. On va passer une demi-journée ensemble et on va commencer par s'équiper. On va vous expliquer comment, avec quoi vous allez plonger, comment ça fonctionne. Et ensuite, direction le club de plongée. Et ensuite, avec un moniteur qui est brevet d'État, vous allez tout simplement vous mettre à l'eau et plouf, à l'eau. Et respirer sous l'eau. Parce que le but, c'est assez incroyable, mais c'est la magie, c'est de respirer sous l'eau. Et c'est pas naturel. Et c'est très très simple. De 8 à sans limite. Voilà, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans aussi de signaler l'âge auquel on peut commencer cette activité. Donc le premier cours, voilà, tu viens de nous le décrire, on découvre le matériel, comment ça marche. Le baptême de plongée, tout simplement. La première prestation, c'est ce qu'on appelle le baptême de plongée. C'est vraiment pour les néophytes. Quelqu'un qui n'a jamais mis la tête sous l'eau, le baptême de plongée. Et là, la personne descend à combien de mètres? Alors là, on va descendre à une profondeur maximale, là, parce que de 6 mètres de profondeur, donc on dit souvent maximal, parce que finalement, qu'on plonge à 2 mètres, 4 mètres ou à 6 mètres, au final, on respire sous l'eau et on voit des poissons. C'est le plus important. C'est ce qui compte sur les premières leçons. Exactement. Ouais. Donc là, la première, vous allez découvrir, vous allez plonger en tête à tête avec un moniteur. Donc, il va s'occuper de tout. Vous avez juste à vous occuper de respirer et à voir les poissons. Et puis, il y a quand même de la théorie, je pense aussi. Il y a le code, tous les codes de gestuelle. Voilà, tout à fait. Ça va se faire sur un briefing qui va être en amont de la plongée. Donc, quand vous allez arriver, on va vous équiper. Combinaison, pas le masque. Vous allez venir sur le bateau et là, avant de plonger, tous ensemble, on va faire un petit briefing. On va tout vous expliquer. Alors, vous êtes combien dans ton club à enseigner, je veux dire? Tout à fait. Alors, il va y avoir 2 périodes, on va dire, puisqu'on est comme une activité saisonnière. Il va y avoir la première période qui va se dérouler de cette période de mars à juin, où on va être entre 2 et 3 moniteurs au niveau du club. Et ensuite, en saison, notamment juillet-août, ou la saison estivale, effectivement, on a... Ça doit être blindé, je pense. Disons qu'il y a un peu plus de monde, clairement. Et là, effectivement, on est entre 4, 5, voire 6 parfois, parce que du coup, il faut aussi tourner, se reposer. Et puis, Voilà, c'est ça. Alors, on parle bien sûr des paliers. Le premier palier, c'est combien de mètres? Alors, les paliers, ça c'est la question de débutants. Alors, les paliers, pour les débutants, on n'en a pas. Donc, on va dire, il n'y en a pas, tout à fait. Les paliers, c'est quand on va aller à une certaine profondeur pendant une certaine durée. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on remonte, effectivement, qu'on passe par une phase de désaturation. Au bout d'un moment dans les oreilles. Alors ça aussi, c'est pas la même chose. Alors ça, c'est encore une chose. Les paliers vont servir à la désaturation, alors que les oreilles, là, par contre, tout le monde y a droit. Là, c'est sûr que dès qu'on va descendre, tout simplement, au niveau de nos oreilles, la pression va s'augmenter. Et tout simplement, il va falloir faire ce qu'on appelle équilibrer les oreilles. On a différentes méthodes, mais la plus connue que même les enfants font à la piscine, tout simplement, on va venir se pincer le nez, on va souffler dedans, et on va ce qu'on appelait équilibrer les oreilles, tout simplement, pour ne pas ressentir de gêne. Alors évidemment, c'est magnifique la plongée, mais il y a peut-être des contre-indications. Quelles sont les contre-indications? On va le dire tout de suite, comme ça les personnes qui auraient envie mais qui ont ces contre-indications, voilà, alors qu'elles soient prévenues. Alors, hormis le baptême, c'est vrai que de toute manière, que ce soit pour une formation d'exploration, vous avez un certificat médical amené par votre médecin, sauf pour le baptême. On va dire que deux contre-indications majeures. La première, ça va être de l'asthme. En général, l'asthme est contre-indiqué pour la pratique de la plongée. Respiratoire de base. Voilà, tout à fait. Donc, et encore, il y a certaines formes d'asthme, mais en tout cas, ça. Et ensuite, pour les femmes enceintes, effectivement, là, malheureusement, elles n'ont pas le droit à l'alcool et non plus, elles n'ont pas le droit à la plongée. Oui, c'est un petit peu logique quand même, je pense. Voilà, sinon, rien n'empêche de faire... Alors, Nico, quel est ton plus beau souvenir de plongée depuis que tu plonges? Voilà, là, déjà, est-ce que tu as plongé dans d'autres mers que Oui, je me suis pas mal promené, effectivement, on peut le dire. Disons que, allez,
je vais faire une infidélité à ma région. C'est vrai que je suis un amoureux, comme je disais tout à l'heure, de la Polynésie. Et pour moi, les passes d'Eto à Boutou, les passes avec les requins, les raimentas et compagnie, ce sont mes plus beaux souvenirs. Rangiroa, Whakarava, tout ça. Donc ce sont les mers Pacifiques. Les mers Pacifiques. Voilà. Les mers Pacifiques pour toi sont les plus beaux spots. Enfin, je pense disons que ce sont mes préférés. Après, ouais. Par exemple, j'ai aussi plongé, à Djibouti pendant beaucoup de temps. J'ai plongé aux Maldives et compagnie. Mais c'est vrai que moi qui suis un amoureux de la faune et notamment des requins. Et ton plus beau souvenir local? Mon plus beau souvenir local, moi je dirais une belle rencontre surprise avec un bon Mola Mola l'an dernier. Oh, alors on va expliquer ce que c'est qu'un Mola Mola pour nos spectateurs. Tu pourras le montrer, je pense, au niveau des vidéos. Je pense qu'on en a filmé quelques-uns. Ce sont ce qu'on appelle les poissons lunes, on appelle ça aussi des Mola Mola. Et ce sont des poissons qui remontent par période des profondeurs. Et effectivement, en remontant en palier, un beau Mola Mola qui sort un peu du bleu. C'est vrai que c'est un moment magique et quand on regarde et qu'on voit les yeux des plongeurs qui sont autant surpris qu'émerveillés, c'est un super souvenir. A contrario, quel est ton plus mauvais souvenir de plongée? Si toutefois il y en a un. Mais... mauvais souvenir, franchement, j'ai rien qui me vient en tête. Franchement, pas de mauvais souvenir, c'est que du plaisir pour moi. C'est que du plaisir. Alors les temps actuellement sont quand même un peu agités, hein, avec le vent, etc. Une fois qu'on est en dessous, voilà, en fait, ça pose plus de problème. Oui, le vent nous... Alors, le mauvais temps nous pose peu de problèmes, parce que même la pluie, finalement, on va être mouillé en plongée. Ah bah, ça c'est... De l'eau plus de l'eau. Disons ce qui nous pose plus de problème, effectivement, c'est le vent. Surtout parce qu'en fait, pour accéder au site de plongée, effectivement, la mer peut être un peu agitée. Et c'est là que c'est plutôt le vent qui va nous gêner. Et c'est vrai que, en ce moment, on est aussi... on est gâtés en ce moment. Hein. Après, ça fait partie du... Mais bon, ça va se calmer. Il y a encore une semaine ou 2 semaines à passer. Et puis après, on va attaquer vraiment les superbes journées. Voilà, dès mi-avril, là, ça commence. Ça commence très bien. Nico, en dehors de ton activité, est-ce que tu as d'autres loisirs? Alors, j'en ai plein d'autres. Moi, je suis un passionné de tout ce qui est lié à la mer, hein, que ce soit la voile. On en parle suffisamment. J'ai eu un voilier avant. J'aime aussi, alors même pour un plongeur, j'aime la pêche. Vous voyez, comme quoi, j'aime la pêche. Tout ce qui est le milieu marin. Mais c'est vrai que depuis l'ouverture des vasières plongée, effectivement, ma vie tourne quand même pas mal entre la plongée et ma famille. Les deux qui sont déjà pas mal accumulés, quoi. Bien. Quels sont tes projets pour 2023, pour cette année? Les projets pour 2023, notamment avec l'arrivée de ce bateau, ça va être d'amener justement on va essayer de s'améliorer encore sur les prestations et de faire vraiment une saison où tout le monde se régale. Pour nous, tout le monde, on doit avoir à 100%, tous les gens qui viennent ici doivent avoir les yeux qui brillent. Et notre mission avec un bateau où on a une capacité qui est un peu supérieure, ça va être justement de continuer à amener ce bon retour client qu'on a. Et ça, d'ailleurs, si on a des gens qui habitent à Lyon, à Paris, partout, il suffit de prendre le TGV, vous arrivez à la gare de Toulon, vous prenez la navette maritime et vous arrivez pile poil entre l'hôtel Le Tello et Florian. C'est vrai. Et du coup, 50 mètres de chaque côté. Donc c'est vraiment l'idéal, même pas besoin de voiture chez nous. Bon, on va passer à la série des questions. Allez. Tu la connais cette série? Allez. Comment on l'appelle cette série? On va voir s'il suit. Voilà, alors là tu m'as calé. Je l'ai calé. Et ben voilà, c'est les questions tac au tac. Ah, tac au tac. La fameuse série, il y en a 4. On répond très vite, on explique surtout pourquoi on a répondu ça très vite. T'es prêt? Allez, j'essaye. Si tu étais un animal? Le requin. Eh ben, pour un moniteur de plongée, un requin. Le requin n'a pas une bonne réputation. Ah, mais ça, c'est malheureusement... le cinéma y est pour quelque chose, malheureusement. Oui. C'est malheureusement lié pour quelqu'un, mais effectivement, j'aime ce sentiment qu'il donne. Il a ce sentiment, on a ce sentiment justement de puissance, mais tout à la fois, il est très calme, il est très posé, et il est superbe. Ça m'invite à une question qui ne fait pas partie du tac au tac, mais il y en a en Méditerranée, il y en a même dans Bien sûr, il y en a. Alors, nous, on a beaucoup de mal à en voir, effectivement, mais on en a notamment, on en voit, hein, on peut en parler, notamment des peaux bleues, même dans le port de Saint-Mandrier. Oui, ça, j'en ai déjà vu. Je reconnais que j'en ai vu des petits. Quelques peaux bleues, évidemment, et puis le plus commun, c'est la roussette, hein, qu'on va voir, qui est un requin, ça. Oui. Quelle est ta principale qualité? Je dirais le relationnel. Relationnel. A contrario, ton principal défaut? Je suis plutôt impatient. Impatient. Un impatient. Bon. Allez, on change de registre, mais tout en restant dans les questions tac au tac. Si tu étais une musique, va-t-il le dire? J'ai une petite idée, mais va-t-il le dire? Si j'étais une musique, je dirais... Attention. Happy, je dirais. Happy, oui, d'accord. Je m'attendais à ce que tu me dises le Grand Bleu. Mon impatience, ça n'allait pas avec les Grands Bleus. Ça n'allait pas avec les Grands Bleus. Bon, Nico, on continue avec les questions habituelles pour nos invités. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Et puis, qu'est-ce que tu détestes le plus?
Qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie? Oh, je dirais mon équilibre familial. Ton équilibre familial, donc Tout à tu fait. es marié, tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants, qui ont quel âge, on peut le dire hein? Alors, il y en a un, oui, on peut le dire, que vous verrez fréquemment au club, qui a un projet qui a 14 ans. 14 ans. Et j'ai une petite qui est à l'école de Saint-Mandrier, qui a 5 ans. Bah, c'est bien, l'équilibre familial, c'est bien. Est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Le mensonge. Le mensonge. On est servi en ce moment. Ah, sans commentaire. Sans commentaire. Voici le moment de ton message. Tu sais que tous nos invités passent par ce message. C'est-à-dire si tu as un message à transmettre à nos spectateurs sur quelque sujet qui soit, pas forcément sur la plongée ou ton activité, mais un truc qui te tient à cœur, eh bien ils sont matérialisés par cette caméra et je te laisse t'exprimer, leur transmettre ton message. Je pense rien de très original, mais pour moi qui travaille sur la mer, effectivement, le sujet qui me tient à cœur particulièrement, forcément, ça va être le côté écologique, puisque tout simplement, nous, on travaille, on est passionné par la mer, on vit grâce à la mer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je pouvais faire passer un message, c'est justement de faire attention avec les déchets, notamment les plastiques et compagnie, puisque nous, aujourd'hui, c'est vrai que on fait plonger beaucoup d'enfants aujourd'hui et c'est vrai que c'est assez insupportable d'aller sur un site de plongée magnifique et les gamins ils ont les yeux qui brillent et puis tout d'un coup on va trouver un sac plastique ou une canette de bière jetée. C'est vrai que ça nous fait de la peine donc ouais, c'est ce message de dire faisons attention. Et la mer commence ici, souvent on a tendance à voir ces nouvelles plaques. C'est un message d'importance et je te remercie de l'avoir passé. D'ailleurs, même les clubs d'ici, le club de voile de la NSM, on a mer propre. Tout à fait. Il faut être très très sensible à ça. Et honte à ceux qui négligemment balancent des sacs plastiques, des canettes, enfin des détritus, qui de toute façon, une fois qu'ils sont dans l'eau, vont mettre des années à se détruire et même plus en tout cas. Merci pour ce super message écologique, mais très important que tu viens de délivrer. En tout cas, merci beaucoup Nicolas de t'être prêté à cette interview. Puis quant à vous, les téléspectateurs, eh bien vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Alors n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous souhaiteriez voir, ce que vous souhaitez éventuellement améliorer ou même, je ne sais pas, n'importe quel sujet. N'hésitez pas à m'écrire sur cette adresse qui est l'adresse de contact. Et puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications. C'est ce qui vous permet d'être toujours mis au courant des émissions qui arrivent, on le répète, tous les jeudis. Émissions hebdomadaires. Puis les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et des commentaires, ça fait plaisir aux invités également. On se retrouve jeudi prochain.